début du XIXe siècle, la France cherchait à renforcer son statut de puissance mondiale après les guerres napoléoniennes. Mais ce désir de grandeur a conduit à un chapitre sombre de l'histoire, la colonisation de l'Algérie. Pourquoi la France a-t-elle choisi ce pays? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Mais pour comprendre la colonisation de l'Algérie, il est essentiel de plonger dans le contexte historique de l'époque. Nous sommes en France au début du XIXe siècle. Après les guerres napoléoniennes, la France, bien qu'affaiblie, aspire à retrouver sa grandeur. La Restauration a apporté son lot de défis politiques et sociaux et le pays cherche des moyens d'affirmer son pouvoir. Dans un contexte de rivalité coloniale entre les grandes puissances européennes, l'Algérie apparaît comme une cible attrayante. La Méditerranée est une zone stratégique et contrôler cette région permettrait à la France de sécuriser ses routes commerciales et d'affirmer sa présence en Afrique du Nord. Les tensions commencent à monter avec le Dey d'Alger et un incident au sujet d'une humiliation diplomatique va rapidement se transformer en une justification pour l'invasion. Les forces françaises, déterminées, s'apprêtent à faire leur entrée sur le sol algérien. Mais pourquoi cette quête de pouvoir a-t-elle conduit à l'Algérie en particulier? L'Algérie, avec ses terres agricoles fertiles, devient rapidement une promesse de richesse pour les colons français. Imaginez de vastes champs de blé et d'autres cultures, des paysages qui pourraient transformer l'approvisionnement alimentaire de la France. Mais ce n'est pas tout. Les sous-sols algériens regorgent également de minéraux précieux tels que le fer, le zinc et le plomb, des ressources indispensables pour soutenir l'industrialisation qui bat son plein en France. Les colons sont encouragés à s'installer, attirés par la promesse de prospérité. Les terres sont saisies et des systèmes agricoles sont mis en place pour maximiser la production, souvent au détriment des populations locales qui se voient privées de leurs ressources. Cette quête de ressources et de nouveaux marchés est au cœur de l'expansion coloniale. Mais ces motivations économiques ne sont qu'une partie de l'histoire. Les colonisateurs français n'ont pas seulement avancé des raisons économiques pour justifier leur présence en Algérie. Ils ont également utilisé des arguments idéologiques puissants. Au cœur de leur discours se trouve l'idée de la mission civilisatrice. Une croyance selon laquelle la France avait le devoir d'apporter la civilisation aux peuples jugés inférieurs. Ce concept de mission civilisatrice est associé à des efforts pour convertir les Algériens au christianisme et à éduquer les populations selon les normes françaises. Cette approche se fonde sur des théories de supériorité raciale promues par certains intellectuels de l'époque qui affirmaient la nécessité d'apporter progrès et modernité aux barbares. Les discours politiques de l'époque, alimentés par cette idéologie, renforcent l'idée que la colonisation est bénéfique tant pour la France que pour l'Algérie. Mais qu'en était-il vraiment pour la population algérienne? La colonisation de l'Algérie n'a pas été acceptée sans résistance. Dès les premiers jours de l'occupation, les Algériens commencent à réagir. Les révoltes populaires se multiplient et des leaders comme l'émir Abdelkader émergent. Il devient le symbole de la résistance algérienne, unifiant les tribus dans un combat acharné contre les forces françaises. Les Algériens adoptent diverses stratégies pour s'opposer à la colonisation. Certains choisissent la guérilla, tandis que d'autres forment des alliances pour faire front commun. Les conflits se multiplient et la guerre devient un quotidien pour les populations locales. La résistance atteint son paroxysme avec le déclenchement de la guerre d'Algérie en 1954. Ce conflit, marqué par des violences extrêmes, bouleverse le pays et impacte profondément la France. Les conséquences de la colonisation de l'Algérie par la France sont profondes et durables. Après l'indépendance en 1962, l'Algérie se retrouve face à un défi monumental. Reconstruire une nation dévastée par des décennies de guerre et de colonisation. L'économie algérienne, longtemps exploitée, souffre d'un manque de ressources et d'infrastructures.
Les inégalités sociales enracinées dans l'ère coloniale perdurent et exacerbent les tensions au sein de la société. Les relations entre la France et l'Algérie, marquées par l'histoire, restent complexes. Car les mémoires de la colonisation sont encore vives et suscitent des débats passionnés sur la réconciliation et l'identité nationale. Mais l'héritage de cette période ne se limite pas à la douleur. La culture algérienne a été influencée, intégrant des éléments français tout en préservant son identité unique. Cette histoire complexe nous enseigne des leçons précieuses sur la colonisation, la résistance et les droits humains. En conclusion, la colonisation de l'Algérie par la France est un sujet délicat et riche d'enseignements. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire pour bâtir un avenir meilleur ? C'est une question essentielle à laquelle nous devons tous réfléchir. Si cette exploration de la colonisation de l'Algérie vous a interpellé, ne manquez pas de laisser un j'aime et de partager vos réflexions dans les commentaires. Dites-moi également quels aspects de cette histoire vous ont le plus marqué. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci de votre soutien et à bientôt pour une nouvelle aventure historique.